Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors je vous ai promis il y a déjà quelques semaines, et chose promise, chose due, de vous parler des tirages de tarot sans tarot. Alors pourquoi j'ai attendu? Eh bien parce que je voulais attendre que mon livre Le médium c'est vous soit sorti parce que bon évidemment beaucoup de gens déjà l'ont acheté et là ils auront la méthode dont je vais vous parler d'une façon évidemment assez succincte. Alors les personnes qui n'ont pas le livre, qui ne veulent pas l'acheter, qui ne vont pas l'acheter, bah, très bien, c'est très bien aussi, tout le monde a toujours raison et donc vous irez voir pour plus de, comment dire? Pour plus de détails par rapport au tirage de tarot sans tarot, eh bien vous irez sur mon blog et vous allez trouver sur mon blog des vidéos qui vont vous apprendre à tirer le tarot psychologique et intuitif. Donc voilà, alors, je voulais vous parler de ça parce que c'est un jeu, c'est amusant. Moi, je le pratique très, très souvent. Alors, je vous en ai déjà parlé pour pratiquer avec l'intuition. Hein, l'intuition, simplement, vous posez une question et puis vous tirez une carte et puis, pas une carte, enfin là, une image où vous êtes attiré par un pull, où vous êtes attiré par un paysage, ou quoi que ce soit. Et puis là, vous ressentez, puis vous dites ce que ça vous inspire. Bon, ben là, c'est exactement la même chose. Dans le fond, vous savez, l'intuition, le tarot, l'intuition, que ce soit avec une carte d'un oracle ou d'un tarot, ou que ce soit par quelque chose qui vous inspire, hein, le principe est toujours est quasiment toujours le même. Alors, c'est un peu différent si vous voulez avoir vraiment une réponse un peu plus poussée. Là, vous faites un tirage de tarot sans tarot. Alors, comment vous faites? Bien, vous êtes, imaginons que vous êtes dans la salle d'attente d'un médecin ou à l'hôpital et vous avez un journal. Donc, vous prenez votre journal, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, puis vous laissez votre regard être attiré par une image. On est bien sûr dans l'image. Vous n'aurez pas le support d'un oracle ou d'un tarot, mais vous aurez évidemment le support d'une image. Alors, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement commencer à décoder l'image que vous avez devant vous comme si c'était une image de tarot. Alors, par exemple, hein, imaginons que là, je l'ai tiré de ma boîte à intuition. On va en parler tout à l'heure. Donc là, imaginons que j'ai posé la question, comment vont se passer mes vacances avec ma cousine Julie cet été en Grèce. Bon, imaginons. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors là, vous avez une image, alors une image qui est tirée d'un journal hein, que vous avez sous la main. Alors, vous faites totalement abstraction de ce qui est écrit. Là, c'est écrit Mandela, c'est lettres de prison. Moi, je ne regarde absolument pas ça. Comme dans une carte d'oracle ou de tarot, vous vous concentrez, vous vous focalisez sur l'image qui fait quoi? Il se passe quoi sur l'image? Alors, il se passe quoi sur cette image? C'est comme si c'était une image de tarot, pareil. Hein, je dis, oh, bah écoutez, c'est l'histoire. Écoutez, je dis écoutez, parce que là, je vous parle à vous. Mais voilà, je vois un homme qui est qui est au milieu d'une foule, qui est en train de l'acclamer. Ils sont vraiment, alors les gens sont heureux. Lui, il brandit son poing comme ça en disant, voilà, j'ai gagné, j'ai vaincu, j'ai vaincu. On voit qu'il est heureux, transfiguré, c'est un homme d'un certain âge, mais qui m'a l'air vraiment, là, il est euphorique. C'est un moment de gloire, c'est le mot que j'entends, c'est un moment de gloire, et puis tous les gens autour de lui sont heureux comme lui, ils sont vraiment, tout le monde participe à cette joie, voilà, tout le monde participe à cette joie. Donc voilà, vous avez raconté toute votre petite histoire. Donc l'idéal, évidemment, serait de l'écrire au fur et à mesure ou de l'enregistrer. Hein, alors c'est encore mieux, vous l'enregistrez. Enfin, c'est vrai que dans un hôpital, c'est quand même un peu gênant de commencer à parler à voix haute. Donc vous l'écrivez, hein, vous avez hein, votre petit cahier d'intuition ou de tarot, ce que vous voulez, et vous écrivez. Ou vous vous souvenez là, si vous êtes dans un hôpital, c'est pas la peine d'en raconter jusqu'à demain matin. Vous voyez, là, j'ai raconté rapidement ce que l'image, qui fait quoi. Rappelez-vous, c'est aussi la base du tarot psycho-intuitif, c'est
qui fait quoi? Il se passe quoi sur l'image? C'est l'histoire de qui, de quoi? Ben, c'est l'histoire d'un homme qui est là, au milieu d'une foule, heureuse, qui est en train de l'acclamer, ils sont contents. Et puis, si, par exemple, je voulais raconter l'histoire, il était une fois un homme il était une fois un homme d'un certain âge, il avait les cheveux blancs, donc on voyait que c'était quelqu'un avec beaucoup de maturité, hein, c'était pas un jeune homme. Déjà, il avait beaucoup vécu, on sentait qu'il avait, il avait bien roulé sa bosse aussi. Et puis là, on l'avait mis monté sur sur les épaules de ceux qui l'acclamaient. Et il était en train de leur dire, voilà, ça y est, on a gagné. Donc c'était l'histoire d'un homme vainqueur de quelque chose. Il avait vaincu des choses, on ne sait pas trop quoi, mais il avait vaincu. Et puis tous ceux qui étaient autour de lui, ils étaient vraiment contents parce que ils étaient heureux avec lui. Donc là, vous avez bien fait attention à tout ce que vous aviez dit. Et quelle est la réponse? Comme pareil, on fait pareil, on interprète. Vous avez là décodé votre image, maintenant, il va falloir l'interpréter. Comment vont se passer vos vacances avec votre cousine en Grèce cet été? Bon, ça va être de la joie, va y avoir de la joie. On ne parle pas de victoire. Hein. Quand quand vous faites un tirage de tarot, tout ce que vous dites n'est pas utilisable, hein, mais vous sentez, alors moi ce que je sens, ce qui est important, c'est la joie, comment dire, cet enthousiasme qu'il y a tout autour et ce point levé en disant ouais j'ai gagné, etc., etc. Bon alors moi ce qui est important, c'est la joie, il a gagné, donc c'est positif. Là moi je ressens ça comme positif. Vous savez la première chose quand vous avez là, c'est ressentir. Là, bon, peut-être que certaines personnes auraient ressenti cette image. Oh non, il y a les gens autour. Ce que vous ressentez vous est personnel et c'est juste. Rappelez-vous, dans tous vos tirages de tarot psycho-intuitif, telle la méthode que je transmets, vous avez toujours raison. Donc, quoi que vous disiez, laissez-vous lâcher prise, laissez-vous aller, racontez tout ce qui vous passe par la tête, puisque de toute façon, vous avez toujours raison. Donc ça, c'est au poil. Donc, c'est la première façon hein, comment dire, de faire un tirage de tarot sans tarot. C'est-à-dire, vous vous servez pour les personnes qui ont acheté mon livre, c'est donc le deuxième chapitre et le troisième pour l'interprétation. Donc là, alors deuxième chapitre que je regarde, que je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Chapitre 3, non, je me suis trompée, c'est chapitre 3 et chapitre 4. Chapitre 2, c'est l'art du questionnement. Ah là 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 là, je me rappelle déjà plus de ce que j'ai écrit, non mais vous vous rendez compte. Alors là, vous avez aussi la possibilité de la boîte à intuition. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait plusieurs articles sur le sujet et donc je vais vous mettre vous allez trouver un lien sous cette vidéo sur YouTube et vous allez aller dans mon blog, hein, vous allez arriver sur mon blog et là vous trouverez mon article sur l'art de faire des tirages de tarot, sans tarot, c'est ce qui est rigolo quand même, hein, voilà, c'est drôle. Et puis vous trouverez comment se faire une boîte à intuition. C'est bien avoir une boîte à intuition parce que voilà, vous avez tout un tas de trucs dedans. Alors, vous pouvez avoir que des images. Vous voyez, moi aussi, j'ai un bouchon de cidre, hein, ou champagne, pas de champagne, j'aime pas le champagne, mais un bouchon. Il y a des clés, il y a des clés, il y a tout ça. Alors, vous mettez tout ça dans votre boîte et puis vous sortez, vous farfouillez et puis vous trouvez une image et vous la décodez exactement comme si c'était une image de tarot. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un tarot si vous êtes quelque part, vous n'avez pas besoin d'avoir de tarot. Et si vous n'en avez pas, si pour une raison X ou Y, vous n'en avez pas et vous n'avez pas l'intention de vous en acheter un, pas de problème. Vous prenez, alors là, pareil, vous irez voir sur mon blog, il y a tout un tas de liens que je vais vous mettre pour trouver. Alors, vous faites un tirage à une carte, ou à 3 cartes, ou à 5 cartes. Bon, je vous conseille de vous arrêter à 5 cartes, hein, parce que déjà, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, de la même façon que vous avez pris une image, hein, alors vous voyez, vous prenez une image. Hein, alors là, vous prenez une image. Alors, elles sont fermées si vous faites un tirage à plusieurs cartes. Imaginons que vous faites un tirage à 3 cartes. Alors, voilà, là, on va dire 3 cartes. Alors, c'est la situation actuelle.
je vous conseille d'écrire sur un post-it la carte numéro 1, si c'est à 3 cartes, au milieu, hein, la situation actuelle. Après, vous tirez une autre carte. Alors moi, je pars, ou vous regardez dans votre journal. Voilà, je vous conseille d'aller quand même, quand c'est un tirage à plusieurs cartes, je vous conseille quand même de rester chez vous, plus à l'aise, et puis d'avoir une carte, votre boîte à intuition, ou plusieurs revues que vous allez pouvoir ouvrir et faire comme la première, hein, vous choisissez. Bon. Alors la deuxième, ça serait le passé de cette situation. Voilà, c'est la situation actuelle, le passé. Et là, on va dire que ça pourrait être, vous voyez, ça pourrait être, alors toujours fermé, hein, elles sont fermées, comme vous voyez, c'est fermé. Là, ça serait le futur, l'évolution de la situation. Donc voilà, je ne veux pas les ouvrir parce que la première, je vais la décoder, je vais vous la montrer. Qu'est-ce que je vois? Voilà, je vois une femme, ah, c'est Brigitte Bardot, qui est vraiment au maximum, c'est une actrice, hein, bien sûr, c'est une image cette magnifique femme qui est, bon, on n'est pas du même âge, mais on n'a pas quand même tellement d'années différentes. Voilà, c'est une femme qui est là, qui explose de joie, qui a un immense chapeau qui est d'une beauté extraordinaire, qui est là, qui paraît un peu dubitative. Elle est, on a du mal à donner à mettre une émotion, juste une émotion par rapport à son visage. Ce qui m'impressionne, c'est elle a derrière, on dirait un chapeau, oui, un immense chapeau. Alors, on ne sait pas trop si c'est un chapeau ou un panier, ou alors c'est un panier qui sert de chapeau. Et puis, bon, j'utilise une autre technique qui est dans le livre et que j'ai aussi sur mon blog. Alors, il était une fois une femme qui était un peu originale et même très originale, hein. Et donc, elle avait vu un jour un panier qui lui plaisait énormément. Et comme elle avait besoin d'un chapeau, eh bien, elle s'était fait un chapeau avec ce panier. Alors, c'était un peu bizarre, même plus que bizarre. Les gens la regardaient d'une façon étrange parce que on se rendait bien compte que c'était un panier et pas un chapeau. Donc, voilà, c'est drôle, c'est à la fois drôle, original, hein, les mots-clés, original, un peu incongru aussi, on ne s'attend pas à ce qu'un panier serve de chapeau. Donc, vous voyez, imaginons qu'on ait toujours, que vous ayez posé la question comment va se passer mon association avec X ou Y, bah, ça sera en fonction de ce que vous allez ressentir. Moi, je vous dis mon ressenti, mais c'est toujours, rappelez-vous, c'est toujours vous qui êtes le maître à bord. C'est vous qui êtes le chef de votre décodage. Même si moi, j'ai la sensation que, oh non, moi, j'aurais plutôt dit ça, moi, j'aurais dit ça, mais c'est vous. Le médium, rappelez-vous, le médium, c'est vous. C'est pour ça que ça s'appelle le livre Le médium, c'est vous. C'est vous qui êtes le chef. Donc, moi, mon décodage, par rapport à l'association avec X ou Y, je dirais, bon, bah, c'est un peu original, on s'y attend pas, hein. Vous reprenez absolument toutes vos paroles. Vous ne rajoutez rien, vous interprétez, évidemment, avec tout ce que vous avez dit, en fonction de la question, ce que moi j'appelle la question source, la question comment va se passer mon association avec X ou Y. Bah, on se dit que c'est quand même, elle sera vue, c'est original, c'est une association qui est oui, original, hein, on peut dire, pas voilà. On se demande un peu, comment, l'émotion, on ne sait pas trop comment ça se passe, si c'est un peu mitigé. Enfin, les gens se demandent un peu comment et pourquoi existe cette, association dans la mesure où, c'est ce que j'ai dit, vous voyez? Je veux dire, bon, tout le monde voit que c'est un panier, on s'en sert comme chapeau. Donc, c'est assez mitigé, hein, je dirais, là, moi, le mot qui me vient, le titre, je dirais, «Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages». Voilà, c'est la phrase qui me vient. Donc je dirais que c'est pas très positif, je ne sens pas très positif. Là, c'est comme si le chapeau qui sert le panier qui sert de chapeau, bon, c'est pas du tout, ça va pas, ça colle pas, ça matche pas. Donc je dirais que c'est, quand même, voilà, s'il y a quand même un petit risque, hein, il y a un petit risque. Pour moi, pour mon décodage. Donc vous faites votre tirage, absolument comme si c'était un tirage normal. Alors moi j'ai dit, le passé de la situation, mais ça pourrait être, autre chose. Vous avez vos 3 cartes et vous mettez en dessous
hein, vous mettez un petit post-it, un post-it ou un petit bout de papier, ça c'est très important, avec la question, le numéro de la question, surtout quand vous en avez 5, la question et aussi le numéro et la question, parce que sinon, après, vous allez vous embrouiller. Donc, vous faites vos tirages exactement, vos tirages avec des images, hein, exactement comme si c'était un oracle quelconque, absolument. Voilà, donc c'est la façon de faire des tirages de tarot, sans tarot. Vous vous servez alors évidemment, il faut avoir des catalogues, des magazines qui ont des images. Alors, ou vous les découpez, ou vous le prenez et vous laissez votre regard être attiré par la droite, la gauche, un endroit. Vous ne choisissez pas. Ce n'est pas, ah tiens, celle-là m'inspire, ou celle-là. Non, non. Vous laissez votre regard, immédiatement, votre intuition vous guider vers la photo du journal, et puis, bon, où vous prenez la photo. Si c'est une question, à une carte, hein, vous dites que c'est ça, bon, vous avez la photo, vous la gardez sous le nez. Si c'est vous voulez faire, par exemple, à trois questions, comme je viens de faire, alors là, vous prenez votre smartphone, puis vous prenez vos photos. Puis après, bon, bah, vous avez la photo et votre smartphone vous sert, bah, vous avez votre oracle dans votre smartphone et vous décodez normalement. Voilà, c'est la façon de faire le tarot avec ma méthode. Mais pour les personnes qui se servent du tarot de Marseille, j'ai une petite surprise pour vous. Parce que moi, je m'en suis servi pendant des années et parfois, je m'en sers encore. Parfois, je m'en sers encore. La chose qui est importante, c'est que pour les personnes qui se servent du tarot de Marseille et qui vont faire ce tarot sans tarot, il est important, même essentiel, de bien connaître toute la signification, hein, du tarot de Marseille, de chaque carte. C'est-à-dire, vous savez ce que veut dire la papesse, ce que veut dire le soleil, ce que veut dire le diable, etc., etc. C'est avoir toutes les significations des cartes du tarot de Marseille dans la tête. Voilà. Donc, il faut maîtriser parfaitement la signification de chaque carte. Moi, ce que je faisais, ça, souvent, ça m'est arrivé. Je prends donc, j'ai toujours un cahier, un petit carnet dans mon, dans mon sac et je pose ma question. Ça, c'est évidemment, il y a toujours la question. Et alors, je pose ou une carte avec une carte. Alors là, il n'y a pas d'oracle, on le fait, mais c'est mentalement, hein. Donc, par exemple, je pose ma question. Alors, on va dire, elle est, par exemple, comment va se passer le rendez-vous de ma cousine pour son emploi, avec son ami, enfin, avec le rendez-vous qu'elle a. Elle a rencontré quelqu'un sur Internet et vous vous posez la question, comment va se passer, voilà. Et puis, donc on est dans le tarot de Marseille, hein, là, on est bien d'accord, on est dans le tarot de Marseille. Puis vous dites 7, par exemple. Le code, ça sera, moi je dis, voilà, plus 7. Je vais, alors, voir si je m'exprime bien. Vous devez, avant de dire quelle sera la carte que vous allez choisir, le numéro de la carte que vous allez choisir, vous allez rajouter à chaque carte que vous allez choisir ou 4 ou 5 ou 6 ou 22, jusqu'à 22. Vous voyez? Donc, vous dites 13, par exemple. Alors moi, je dis 13. Voilà, 13, je veux savoir comment va se passer le rendez-vous de ma cousine avec la personne qu'elle va rencontrer sur Internet. Alors, je dis donc 13 et 4. Alors donc, je vais voir si je m'exprime bien. Dans ma tête, c'est donc la carte numéro 4 et je vais rajouter 13. 13 et 4, 17. 17, c'est quoi? 17, c'est l'étoile. Donc c'est parce que je connais bien, hein, je connais bien le tarot de Marseille. Donc l'étoile, pour moi, je dis oh bah ça c'est sous une bonne étoile, ça va se passer agréablement parce que c'est une carte pour moi qui est positive. Voilà. Donc c'est tout. C'est bon. Si vous voulez rajouter autre chose, c'est comme ça. Et souvent ça m'arrive. Et ça m'arrivait. Donc là, il faut bien connaître la signification des cartes. De faire à 3 cartes ou à 5 cartes. Donc, si vous faites à 3 cartes, ben, c'est pareil. Vous faites votre question. Alors, par exemple, imaginons, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver du travail? Enfin, là c'est un peu existentiel. Vaut mieux quand même être avec un oracle et puis être chez soi tranquille, hein. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez toujours le faire chez vous
sans oracle, mais en étant tranquille. Alors, comment vont se comporter, tiens, allez, un truc, comment vont se comporter les actions de, je sais pas quoi, demain? Voilà, bon. Alors, je dis 10. Je me laisse spontanément 10, 14. Alors, je dis 10, je rajouterai le premier chiffre, le premier nombre que vous donnez, c'est, vous allez rajouter ça. Alors, ça peut être 1, ça peut être 0, ça peut être 22. C'est de 1 à 22. On ne se sert que des arcanes majeures. OK? Donc là, je dis, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Bon, alors, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était 10. 10, oui, c'est ça. 10 et 4. Donc, ça fait 14. 14, c'est quoi? C'est tempérance. Donc 14, tempérance, les actions, bah, c'est tempéré, ça va être tempéré, c'est pas, ça va pas être terrible. Moi, je vois ça, voilà, ça ni positif ni négatif. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va être, bah voilà, ça va circuler, mais pas, il n'y aura pas de hausse ni de baisse. C'est neutre. Pour moi, c'est neutre. Donc voilà, quand vous faites vos tirages de tarot pour le tarot de Marseille, enfin, moi, personnellement, c'est ce que je m'amuse avec ça, hein. Donc, vous fixez un chiffre, un nombre qui va s'ajouter à celui que vous allez dire spontanément. Et puis, après, j'aurais pu dire 7. Bon, ça aurait fait 10, 17. Ou j'aurais pu dire 22, 22 plus 7. Vous voyez? Alors, j'espère que j'ai été bien clair. Vous posez votre question. Vous dites spontanément un nombre qui va s'ajouter au nombre que vous allez choisir, qui va représenter votre carte. Alors, par exemple, 10. 12. 12, c'est la carte 12. Donc, vous ajoutez le 10 et le 12. Et alors, 10 et 12, ça fait 22. Alors, le 22, c'est le mat, hein. Donc, après, vous décodez de la façon que vous voulez. Alors, j'espère que j'ai été bien clair. Là, je me suis dit, je parle toujours du tarot psycho-intuitif. Alors, je voulais aussi donner ce petit plus pour les personnes qui sont des adeptes du tarot de Marseille. Mais voilà, vous pouvez. Moi, je l'ai fait, mais des centaines et des centaines de fois. Mais je vous dis, là, il faut bien maîtriser comment dire, la signification de chaque carte, de chaque arcane, hein, ça c'est sûr. Ne vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas vous le savez, mais un peu et pas trop bien. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair, que vous avez bien compris. Et je vous dis, ben voilà, vous pouvez faire du tarot sans tarot, à l'aise. Allez dans l'article, vous aurez tous les liens possibles pour justement apprendre à faire vos tirages. Quelles sont les questions qu'on pose? Mais la question pour le tarot psycho-intuitif, c'est qui fait quoi sur l'image? Il se passe quoi? C'est l'histoire de quoi? Bon, à partir de là, vous pouvez commencer et décoder votre image qui représentera votre image de tarot. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ici sur YouTube ou sur mon blog. À très très bientôt.